Hola, salut à tous, chapitre 180 de Dan Dadan. Il est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Seiko et ses potes, Payas et Kashimoto, se séparent. Il y avait Bega, Masamichi, le père adoptif de Unjizuma. Il voulait les interroger et d'un coup, ils ont fui, quoi. Ils sont cachés sur le toit. Donc, c'est ça. Et oui, on comprend que la personne qui cible Seiko aussi, c'est le comte Saint-Germain, quoi. Donc, j'ai hâte que Seiko et AC se rencontrent et Momo se rencontrent, parce que oui, AC c'est dans la famille. Les deux se rencontrent et derrière, ils expliquent qu'ils ont vécu dans leur journée et derrière ils vont comprendre qu'en gros, on est ciblé par la même personne et ils vont aussi comprendre que la personne qu'ils cherchent est un prof de leur école. Bref, il faut qu'en gros, on voit tout ça. Allez, c'est parti. Première page. Le petit chapitre, c'est qui sont ces Kozuka. On nous montre une salle de classe pendant la pause. Les élèves parlent entre eux. On voit. Euh, comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? La fille. J'ai oublié son nom. Koki Yukishiro. Donc on la voit qui sort de sa salle de classe, elle regarde dans le couloir. On voit qu'il y a Kinta qui en gros l'espionne à distance. On voit qu'il y a Takakura, Gigi, Aira, Vamola aussi. Ils font genre, ils sont dans le couloir, ils vivent leur vie, mais en fait, ils observent Yukishiro, quoi. En gros, parce que, rappelle-toi, leur but, c'est de démasquer la personne qui va aller l'accoster, quoi. En plus, ils lui ont mis une caméra pour au cas où, si en gros, ils sont pas près d'elle, quoi. Comme ça, la caméra va enregistrer la personne, quoi, le visage. Donc, en gros, ils font genre, ils sont dans les couloirs, ils vivent leur vie, entre guillemets, mais en fait, en vivant leur vie, ils regardent à chaque fois Yukishiro discrètement, quoi. Dans les voix qui continuent de vivre leur vie, si ça. Yukishiro regarde dans le couloir, il attend de voir ce qui va arriver. Personne ne vient. Et là, Kinta fait. Elle bouge. Derrière, assez fait. L'obsédé. Vas-y, dis-nous ce qui se passe, ce qui s'est passé à la pause. Fait, l'obsédé. On parle de Kinta. Vas-y, dis-nous ce qui s'est passé à la pause précédente. Et là, Kinta fait. Parce qu'en gros, c'est Kinta qui a les lunettes qui lui permettent de voir ce que voit Yukishiro, quoi. En gros, les lunettes qui ont la caméra qui lui permettent de voir. Donc il fait. Koki Yukishiro a d'ores et déjà été abordé par 3 enseignants. Mais pas de précipitation. On vient à peine de lancer la part. Et assez fait. C'était qui ces profs? Et là, Kinta fait. Madame Domina, pour prendre de ses nouvelles. Madame Adachi, sa prof principale, pour s'assurer que tout se passe bien en classe. Et Sanjome, c'est lui le coupable, qui lui a demandé si elle avait découvert des mystères. Mais c'est lui le... Bon, c'est, mais... c'est très frustrant, hein, parce que nous, lecteurs, on sait, parce qu'on voit tout. Mais les acteurs, quoi, les pauvres, ils ont pas la vue d'ensemble. Ah, ok, ouais. Donc oui, j'aurais dit. Comme en gros, c'est Kinta qui a les lunettes qui lui permettent de voir ce que voit Yukishiro, quoi. Donc en gros, c'est fait. L'obsédé, vas-y, dis-nous ce qui s'est passé à la pause précédente. Et Kinta a fait. Koki Yukishiro a d'ores et déjà été abordé par 3 enseignants. Mais pas de précipitation. On vient à peine de lancer la part. Et assez fait. C'était qui ces profs? Kinta a fait. Madame Domina, pour prendre ses nouvelles. Madame Adachi, sa prof principale pour s'assurer que tout se passe bien en classe. Et Sanjobe, qui lui a demandé si elle avait découvert des mystères. Et là derrière, Kenta fait oh là, Sanjobe m'a l'air carrément suspect. Non, non, c'est Assez qui dit ça. Assez fait oh là, Sanjobe m'a l'air carrément suspect. Et là, Takakura fait maintenant que tu le dis, moi aussi, il m'a posé la même question. Et derrière, Kinta fait pas de conclusion hâtive, genre du commun. Et là, il continue en disant Sanjome est louche de base. Il semble toujours surgir de nulle part et s'évaporer sans prévenir, évitant de nous fonder, évitant de nous fonder sur de simples impressions si nous voulons parvenir à des déductions dignes de ce nom. En plus, il n'a pas du tout été question de couteaux ni de pouvoirs spéciaux. À ce stade, on ne dispose d'aucun élément permettant de désigner le coupable. Il a raison que ils n'ont pas de preuves concrètes comme quoi c'est bien Sanjome le coupable. Mais les questions qu'ils posent sont très bizarres aussi parce que la prof,
L'infirmière, c'est normal qu'elle s'inquiète pour elle parce que oui, en gros, elle a vu ce qui s'est été blessé, quoi. C'est ça quand elle était avec. Quand Gigi Quinta, Trekura et compagnie la poursuivait, quoi. Sa propre principale, c'est normal qu'elle lui demande en gros comment elle va, c'est sa propre principale. Et lui, il arrive à trouver des mystères. C'est assez bizarre, quoi. Bref, on va voir. Mais on sait tous, hein, nous, lecteurs, on sait que c'est lui le coupable, mais j'ai hâte de voir comment le mangaka va le révéler aux personnages. Tango, Momo, Takakura et compagnie, quoi. Donc oui, je vois l'histoire cette fois-ci. Donc, c'est fait. Oui, c'est fait. L'obsédé, vas-y, dis-nous ce qui s'est passé à la pause précédente. Et là, Kinta fait. Koki Yukichiro a d'ores et déjà été abordé par trois enseignants. Mais pas de précipitation. On vient à peine de lancer la part. Et assez demande. C'était qui ces profs? Et là, Kinta fait. Madame Domina, pour prendre ses nouvelles. Madame Adachi, sa propre principale pour s'assurer que tout se passe bien en classe. Et Sanjome, qui lui a demandé si elle avait découvert des mystères. Et c'est fait. Oh là, Sanjome m'a l'air carrément suspect. Et Takakura fait. Maintenant que tu le dis, moi aussi, il m'a posé la même question. Et Kinta a fait. Par le conclusion hâtive, genre du commun. Sanjome est louche de base. Il semble toujours surgir de nulle part et s'évaporer sans prévenir. Évitons de nous fonder sur de simples impressions si nous voulons parvenir à des déductions dignes de ce nom. En plus, il n'a pas du tout été question de couteaux ni de pouvoirs spéciaux. À ce stade, on ne dispose d'aucun élément permettant de désigner le coupable. Derrière, Aira fait laisse-moi visionner les images. Et elle me prend les lunettes, quoi, qui lui permettent de voir. Et elle fait laisse-moi visionner les images. Déduction bidon, j'ai pas confiance. Et là, Kenta, en gros, gêné, fait oh, joie. Parce que oui, Aira lui touche les joues, quoi, donc il devient fou. Et derrière, il fait une beauté m'arrache mes lunettes. Et derrière, il prend les lunettes. Elle prend les lunettes et les lunettes sont bizarres, quoi. Elle fait elle change de forme. Et là, Kinta fait eh oui, Miss, puisqu'elles sont en nanoskin. Leur aspect se modifie en fonction de l'image mentale de la personne qui les touche. Et Aira fait hein? Waouh! Tu aurais pu le dire plus tôt! Je leur ai donné la forme. Elle fait waouh, tu aurais pu le dire plus tôt! Je leur ai donné la forme de celle de Takakura. Et Taka fait ah bon, tu trouves? Et derrière, Aira fait maintenant tout le monde va s'imaginer que je pense qu'à toi! Idiote, 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 idiote! Et derrière, c'est fait. L'air blasé, quoi. Takakura à côté fait mais non, c'est juste que tu avais mes lunettes sous les yeux. Voilà, c'est tout. Et Aira fait ils vont se faire des films, j'en suis sûr! Takakura fait les autres ont bien compris la méprise, voyons, ne t'en fais pas. Et Aira fait sauf que c'est la vérité! C'est écoute l'air blasé, genre, continue toi, quand je prends ma taille normale, je vais m'occuper de ton gars. La tête qu'elle tire, ça veut plus dire ça, quoi. Derrière, on nous montre quelqu'un qui marche dans le couloir, on dirait un prof de PS, il porte des survêtements. Il rencontre la prof principale de. Comment il s'appelle déjà? De Yukishiro. Et il fait. Le prof de PS fait ah, Madame Adachi, vous vous étiez absentée? Et elle fait oui, ma mère ne se sentait pas très bien, mais elle va mieux. Et derrière, le prof de PS fait allons bon, vous savez qu'en cas de besoin, vous pouvez vous reposer sur moi sans hésiter. Et Madame Adachi fait merci, c'est très gentil à vous, monsieur Murakama. Et Murakama fait à propos, je regardais une soirée basket mixte entre célibataires. Ça vous changerait les idées, qu'en dites-vous? Et Madame Adachi fait je ne suis pas très sportive. Et derrière, en gros, basket mixte, c'est en gros, tu attaches ton pied, en gros, avec le pied d'une autre personne et vous devez courir en même temps, quoi. En gros, et faire courir au même rythme, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça, en gros. Vous devez courir au même rythme et essayer de gagner la course en synchronisant votre course, entre guillemets, quoi. En gros, un garçon et une fille se mettent ensemble et en gros, ils courent, en gros, leurs pieds sont attachés, quoi. Donc, en gros, quand ils lèvent, disons, le pied, disons que c'est le pied gauche du gars qui est attaché et le pied droit de la fille qui est attaché. Donc, en gros, quand ils lèvent leurs pieds, quoi, en gros, ils doivent en gros s'adapter au rythme de l'autre pour ne pas aller trop vite, ne pas aller trop lentement, en gros, être synchro, quoi. Donc, c'est l'idée. En gros, basket mixte, le truc.
Bref, en gros, elle fait ah, je suis pas très sportive. Et derrière, le prof de PS fait rassurez-vous, ambiance décontractée garantie. Ce sera très amusant, je vous promets. Si vous changez d'avis, faites-moi signe. Madame Adachi fait d'accord, l'air, oui, cool ta vie, ça m'intéresse pas. Et on la voit qui en gros arrive vers des escaliers et derrière le gars fait réfléchissez-y, vous ne regretterez pas. Et là on voit Madame Adachi qui sort. C'est quoi? C'est pas les couteaux, j'espère. Attends. Ah non, elle sort son portable. Elle sort son portable et elle a reçu un message. Et le message met la cible resto de gyoza à l'étage, Madame Lunette. Mission échue. Quoi? C'était elle qui recevait les messages? Attends. Je veux pas y croire. Dans une donnée, San Jobé la manipule. San Jobé, parce que tout est fait pour qu'on se dise que non, San Jobé est innocent. Il la manipule. Parce que oui, il a manipulé les gars qui ont attaqué, rappelle-toi, Seiko au restaurant, quoi. Donc, peut-être qu'en gros, il la manipule pour qu'en gros, ce soit elle qui reçoive les messages comme ça. Si, en gros, il réussit à attraper les gars qui étaient au restaurant, quoi, c'est elle qui va être ciblée et non lui, parce qu'en gros, il aura utilisé comme intermédiaire pour, en gros, être innocent et ne pas être ciblé directement. Bref. Donc, en gros, elle sort son portable et le message qui s'écrit, c'est... En gros, elle avait envoyé comme message la cible reste le gyoza à l'étage, femme à lunettes. Et là derrière, elle reçoit comme message mission échouée, elle n'était pas seule. Et là, on nous montre Madame Adachi, quoi. Derrière elle, on voit les, hum, les sortes de ninjas qui se battaient contre Seiko au restaurant de gyoza, quoi. On les voit qui sont derrière elle. Et on la voit qui marche, quoi. Et dans le couloir, d'un coup, on change de point de vue, on monte des élèves dans un couloir pendant la récré. L'un des élèves fait ah, vous faites quoi? Et les filles font Kia, waouh, qu'est-ce que tu veux? Assez. Il s'appelle Assez? Ouais, il s'appelle Assez. Et là, le gars s'approche des filles, il fait pourquoi vous envoyez des messages alors que vous êtes juste en face de moi? En gros, vu comment il se comporte, on va dire c'est le BG du lycée apparemment. Et la fille, ce qui met sur l'épaule, quoi, fait on fait ce qu'on veut, va voir ailleurs, sérieux. Et le gars fait c'est quoi ces cachotteries? Allez, montre. La deuxième fille à côté fait non, non, mais trop pas. En gros, on voit clairement que il est harcèle un peu, entre guillemets, et elles veulent pas du tout qu'il continue d'insister, quoi. Et justement, on voit que sur le portable de la fille, il y a écrit un message qui est écrit. Ah, ok. En gros, la fille a reçu un message. Takura est pas stylé ces temps-ci. Et, et là, derrière, en gros, le gars, assez a lu le message, fait non, t'es une fan de Takakura? Et la fille fait j'hallucine. Il a vraiment maté mon écran, l'autre. Et la deuxième fille à côté fait de délire. Et là, les filles font viens, on se tire. Et assez choqué, quoi. Il attrape la main de la fille qui veut partir. Il fait et attendez, c'était juste pour rigoler, quoi. Et la fille, en gros, repousse sa main, quoi. Elle fait me touche pas, t'es relou. Et, et là, les filles partent et assez fait ouais, c'est ça, dégagez les boudins. Bon débarras, sans déconner. En gros, vu comment il se comporte, on dirait qu'il n'a pas l'habitude d'être rejeté, hein. Parce que là, le fait que les filles le repoussent, quoi, c'est nouveau pour lui. Il a pas, le gars a assez. Il n'a pas l'habitude, en gros, d'être repoussé comme ça. Donc, en gros, il a du mal à accepter le rejet, entre guillemets. En plus, il est choqué que, apparemment, l'une des filles est fan de Takakura, quoi. Et là, assez, en gros, quand il voit que tout le monde le regarde, quoi, il met ses mains dans ses poches, marche dans le couloir et fait qu'est-ce que vous regardez, bande de baltringues? Et il se dit dans sa tête c'est quoi ce foutoir? Ça me gonfle trop sérieux. Et là, il se rappelle Takakura, qui est avec Kinta, et il se dit dans sa tête tout ça à cause de ce tocard. Et là, ah ok, ah oui, c'est lui qui a fait la course contre Takakura et qui a perdu. Parce que oui, c'est des persos qu'on voit pas souvent, dans leur tête ne revient jamais, entre guillemets. En gros, oui, rappelle-toi qu'en gros, ils ont fait la course de 50 mètres et que Takakura, en gros, pensait pas gagner, quoi. Et le gars était sûr qu'il battrait Takakura parce que sur le papier, Takakura n'est pas très sportive. En gros, Takakura l'a battu et on l'a vu, c'est ça qu'on a vu, commencé à voir que malgré, même s'il n'a pas les pouvoirs de Mami Turbo, il a été, entre guillemets, boosté par le fait que, comme il les a eu pendant un moment, il a gardé des résidus, on va dire. Donc, en gros, maintenant, il est plus fort, il est plus athlétique, ce genre de choses, quoi. Donc, en gros, c'est le gars qui a perdu la course contre Takakura qui, en gros, n'est pas content. Il se dit dans sa tête. Il s'appelle AC. Il fait
Tout ça à cause de ce tocard. Depuis qu'il m'a mis minable, tout part en sucette. Ce nabo peut pas être meilleur que moi. Il y a juste moi, il n'y a pas moyen de l'admettre. Eh, il a un couteau, ce salopard. Eh, il en a combien, Saint-Diomé? Et là, derrière, il se rappelle quand lui avait fait tu veux de la force, et il tient les couteaux qui permettent de voler les pouvoirs, quoi. Et là, il fait hein? Ah, donc, en gros, il avait pas vu Saint-Diomé. En gros, Saint-Diomé lui a donné le couteau sans qu'il s'en rende compte. Parce que, genre, on nous montre une scène où, en gros, il est vers, en gros, un lavabo, quoi. Il se lave le visage après le sport, quoi. Et là, en gros, il entend quelqu'un qui lui fait tu veux de la force? Et là, il fait hein? Tu m'as dit un truc? Et les gars à côté de lui font non, pourquoi? Et là, regarde sa poche et il voit qu'il a en fait un couteau. Il est sur sa tête. Et là, il entend la voix qui lui fait toi seul peux m'entendre. Et il fait trop la flip. Et le gars lui fait Saint-Domingue, quoi, qui en gros lui parle par télépathie, lui fait écoute, tu veux le battre, pas vrai? Blesse-toi avec la lame à manche blanche et tu obtiendras un pouvoir spécial. Tu veux savoir pourquoi ce gringalet te surpasse? C'est parce que lui aussi possède des capacités du même genre. Et là, assez fait. Takakura! Et le conseil Germain, parce qu'on sait que c'est lui, qui parle par télépathie, lui fait oui, toutes tes galères découlent de là, tu saisis? C'est injuste, non? Ça te fout la rage, hein? Venge-toi, en lui ôtant son pouvoir. Pour ça, sers-toi de la lame aux manches noires. Mais attention, il faut d'abord lui faire reconnaître sa défaite. Autrement, tu ne pourras pas le priver de sa force. Compris? Oblige d'abord à s'avouer vaincu. Donc oui, c'est l'un des critères pour en gros pouvoir voler, quoi. En gros, tu dois battre la personne et en gros faire comprendre parce que t'as perdu, t'as fait ta défaite. En gros, la personne fait oui, ça c'est ma défaite, j'ai perdu. Derrière, tu plantes le truc et tu peux voyer le pouvoir. Si la personne, en gros, accepte pas la défaite, le pouvoir, tu ne pourras pas le récupérer, quoi. En gros, c'est pour ça qu'il essaie de le faire Takakura un peu plus tôt dans les couloirs. Takakura fait oui, vas-y, laisse-moi tranquille, raconte ta vie, j'ai pas le temps. Et en gros, derrière, il a abandonné, quoi. Donc, en gros, comme il n'a pas pu le faire lui-même, il va utiliser assez pour, en gros, voler les pouvoirs de Takakura, mais il sait pas que Takakura n'a plus de pouvoir. Ça me tue, ça. Il sait pas encore que Takakura n'a plus de pouvoir. Donc, même s'il essaie de voler, il pourra pas voler parce qu'il n'y a rien à voler. Donc, oui, le conseiller Germain fait. Saint-Joé, le conseiller Germain, il fait. Autrement, tu ne pourras pas. Ok, je redis. Il fait. Oui, toutes tes galères découlent de là, tu sais. C'est injuste, non? Ça te fout la rage, hein? Venge-toi en lui ôtant son pouvoir. Pour ça, sers-toi de la lame aux manches noires. Mais attention, il faut d'abord lui faire reconnaître sa défaite. Autrement, tu ne pourras pas le priver de sa force. Compris? Oblige d'abord à s'avouer vaincu. Et là, retour au présent, il sort le couteau et en gros, là, il a pas encore utilisé le couteau blanc pour en gros avoir des pouvoirs. En gros, il sort le couteau blanc qui lui permet en gros d'avoir des pouvoirs. Le couteau noir, c'est ce qui lui permet de voler ceux de Takakura, enfin, de voler les pouvoirs, quoi. Donc, il tire le couteau blanc, il le regarde et il fait n'importe quoi, comme s'il allait croire une douille pareille. Je vais essayer, mais bon, juste pour la blague. Et là, derrière, il se coupe vers le pouce gauche, il se coupe quoi, et il regarde, et là, d'un coup, il voit que rien ne se passe. Et il fait, ah ah ah, évidemment, il se passe rien. J'ai grave marché, j'avoue. Balèze d'apprendre, bravo. Fait chier, j'ai abusé de ouf, je me suis taillé profond. Je douille sévère. Et là, d'un coup, bim, un yokai apparaît derrière, en gros, assez, quoi. Et il ressent la présence du yokai. En gros, il ressent une présence derrière lui, mais il n'a pas encore osé se retourner. Et, euh, et là... Mais c'est quoi ces cliffs? J'en ai marre. J'en ai marre. Ah, je pensais pas qu'on aurait à nouveau... Mais c'est quoi ces cliffs? Parce que, oui, dans les cliffs, ils tombent, tu ne sont pas arrivés, quoi. Dans One Piece, dans Shingeki à l'époque, Supreme Neverland à l'époque, dans Kingdom actuellement, dans Marshall à l'époque.
Ouais, les cliffs, tu les sentais arriver. Mais dans Dadan, je sais pas pourquoi, mais les cliffs, j'ai l'impression que ils tombent de nulle part. En gros, le manga se dit, bon, c'est la fin, merci, au revoir. Il fait, tu termines comme ça? Oui, c'est le cliff. En gros, le cliff, c'est quand, en gros, il y a un yokai qui apparaît derrière lui et il est dans le choc assez. Ok, donc, on a découvert de nouveaux persos, hein. Assez. Euh, En gros, la prof principale de Yukishiro. Ouais, c'est bien ça? Yukishiro, le prof de PS. Donc, en gros, apparemment, AC va vouloir se venger. En plus, maintenant, il a des pouvoirs. Il a des pouvoirs et. Oui, donc c'est ça le cliff du chapitre. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Bon chapitre, hein, comme d'hab. Hein. Bon chapitre. Hein. J'ai donné la suite, comme toujours. Juste à penser. Si comment t'as adoré. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut.